La première et la seule chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, le groupe n'a pas d'existence autonome, si ce n'est par ceux qui le construisent. Je peux construire mon groupe et je peux construire le groupe des autres. Les Juifs, les Arabes, enfin, vous voyez. Donc il y a mon groupe, et ça peut être mon groupe familial aussi, ça peut être mon groupe, ça peut être ma classe, ça peut être mon régiment, enfin, ça peut être ma section, ça peut être mon association. Mais ces groupes-là n'existent que parce que chacun des membres de ce groupe pense que ce groupe existe. C'est clair, à mon avis, en tout cas ça l'est pour moi, que lorsque je fais partie d'un groupe et puis je m'y donne et je m'y investis et j'interviens dans ce groupe, et puis peut-être 10 ans après, je n'y suis plus dans ce groupe. Et ce groupe, je trouve que finalement, alors qu'il avait toutes les vertus pendant que j'y étais, au contraire, n'a plus ces vertus-là, ou au contraire, je trouve qu'il fait fausse route, enfin, voilà. Hein. Donc, ce qui montre bien que le groupe n'existe que tant que je suppose qu'il existe et que je suppose aussi que les autres supposent qu'il existe. C'est-à-dire, je fais la supposition sur la supposition des autres, parce que sinon, ça ne tient pas. Hein. Ça, c'est la première remarque structurelle. La deuxième remarque, elle est plus émotionnelle, c'est-à-dire que c'est ce que Didier Anzieux a appelé l'illusion groupale, c'est que mon groupe, bien sûr, c'est un bon groupe. Hein. Il a toutes les qualités, enfin, et puis je m'y sens bien dans ce groupe, hein, puisque je partage des opinions, des avis, des affects. Hein. Et par contre, l'autre groupe là-bas, c'est le groupe, celui-là, je crains. Hein. Donc il donne une explication psychanalytique et c'est simplement ce groupe-là me protège de ma propre angoisse. Je suis angoissé et je trouve dans ce groupe du réconfort, enfin, ou un appui ou un soutien qui fait que mon angoisse ne disparaît pas, mais elle est canalisée en général vers un objectif, vers une tâche que je partage avec les autres membres du groupe. La troisième remarque, c'est que ce groupe est donc imaginé, mais il a quand même des effets réels. C'est ça la nature humaine. Hein. C'est que je fais exister ce qui existe et en même temps, parce que je le fais exister, il existe. J'ai cru comprendre qu'il y avait 2000 morts déjà à Gaza. Donc vous voyez, comme quoi l'imaginaire est loin d'être neutre. J'ai besoin en quelque sorte de à la fois me poser, m'instituer comme groupe et en même temps m'instituer dans l'opposition à. Hein, c'est mécanique, hein, c'est-à-dire le je n'existe que si toi tu existes. Mais en même temps, je n'existe que parce que toi tu me reconnais une existence. Je suis surveillé par les autres membres du groupe et à mon tour, je suis un surveillant à mon insu peut-être, c'est pas forcément, mais de la normalité de ce qui se passe dans ces groupes. Hein. C'est-à-dire que s'il y en a un qui déraille ou qui devient hérétique, ou voilà, donc c'est la menace d'explosion fait que je suis attentif et que donc et les autres sont attentifs aussi à mon égard pour que je ne m'éloigne pas trop de la ligne directrice. Ce qui me paraît le plus important, comme dans tout, c'est simplement que je sois conscient
que ce groupe, alors qu'il soit familial, qu'il soit, peu importe la nature de ce groupe, c'est une virtualité qui est construite par des gens qui acceptent de le construire et du coup ça me fait penser que les groupes virtuels en sont une image parfaite. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas mais on a fait un groupe, on appelle ça des réseaux sociaux, qui par certains moments pourraient devenir actifs et parfois le deviennent. Hein, c'est-à-dire que c'est complètement imaginé, créé, artificiel, mais ça devient quelque chose qui peut devenir naturel, c'est-à-dire évident, qui rentre dans les mœurs, qui fait partie de la vie de tous les jours. Et il y a certains, effectivement, qui sont là toute la journée en train de discuter avec leur groupe, là, parce que c'est devenu tellement réel. Et ce groupe peut aussi déboucher sur des actions. Je construis la réalité, alors ça peut être la réalité du groupe, mais encore une fois, parce que je le construis, il existe. C'est ça qui est extraordinaire.